Bien, qu'est-ce qu'un ancrage? Qu'est-ce qu'un ancrage en PNL? Un ancrage est un stimulus, interne ou externe, qui génère automatiquement une réponse interne, émotionnelle, comportementale ou cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Un stimulus. Un ancrage, c'est quelque chose, c'est une action de l'ordre de stimulus-réponse. Le meilleur exemple, ça sera les chiens de Pavlov. Pavlov fait un travail où il a besoin de récupérer la salive des chiens. Donc, il leur montre un bout de viande, mais pour les appeler avant, il sonne une cloche. Au bout de quelques fois, il se rend compte que juste le son de la cloche génère chez les chiens le fait qu'ils salivent. Donc, ils ont généré un ancrage sur le son de la cloche. Le stimulus, là, est externe, c'est un son, un stimulus auditif, le son de la cloche, qui génère une réponse. Là, pour le coup, c'est une réponse comportementale. Les chiens salivent. On étend ce principe à toute forme de stimulus. Toute forme de stimulus, donc on va pouvoir utiliser dans les ancrages un stimulus visuel, par exemple, vous êtes formateur. À chaque fois que vous dites quelque chose d'important, vous sortez un stylo rouge dans votre main. Et vous verrez que petit à petit, au fur et à mesure de votre cours, vos élèves, à chaque fois que vous sortirez le stylo rouge, ils vont se mettre à vous écouter avec beaucoup plus d'attention. Visuel, auditif, un mot que vous dites à chaque fois, qui voudra dire que quelque chose va se passer derrière. Kinesthésique. Un ancrage kinesthésique, ça pourrait être très bien le fait de toucher quelqu'un à chaque fois. Par exemple, à chaque fois que vous félicitez un enfant, vous lui posez la main sur l'épaule en lui disant « c'est bien ce que tu fais ». Et du coup, à chaque fois, vous allez renforcer ce que ressent la personne, premièrement, et deuxièmement, mettre en place un ancrage sur le fait que vous le touchez et la personne, petit à petit, va reproduire l'émotion initiale. Donc un ancrage, c'est un stimulus interne ou externe qui génère de manière automatique une réponse émotionnelle, comportementale ou cognitive. Le fait est que, quelle que soit la réponse, elle passera systématiquement par la couche émotionnelle. Le mot automatique parle d'une synesthésie, c'est-à-dire que petit à petit, ce que vous aurez fait va générer de manière automatique l'activation de la zone du cerveau qui correspond soit à l'émotion, soit au comportement, soit à ce que la personne sait. Les trois réponses possibles, réponse émotionnelle, facile, donc la personne avec l'ancrage va avoir un état interne qui va changer au fur et à mesure que vous utilisez l'ancrage, émotionnel, comportemental, on l'a vu tout à l'heure pour les chiens de Pavlov, mais on peut très très bien imaginer que un ancrage physique, prenez par exemple un joueur de tennis qui fera toujours le même rituel, les mêmes gestes avant de servir. Ça va lui faire son ancrage comportemental, ou plutôt l'ancrage qui générera la réponse comportementale. Ensuite, l'ancrage cognitif, la réponse cognitive, c'est ce qu'on appelle faire un nœud à son mouchoir. C'est-à-dire, cette expression, elle dit « je fais un nœud à mon mouchoir, quand je verrai le nœud, je saurai que je dois me rappeler de telle ou telle chose ». Donc on est bien sur un ancrage de l'ordre d'une idée qui doit revenir et que je ne dois pas oublier. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit comment on met en place, comment on installe un ancrage kinesthésique. Donc tout simplement, avec une personne, on va lui suggérer de penser à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on veut générer? Imaginons qu'on veuille générer un ancrage sur ce qu'on appelle une ressource, c'est-à-dire un état interne positif. Est-ce qu'il y a un état interne positif que tu peux imaginer? Oui. Ouais. Ce serait quoi? J'étais chez moi il y a 3 jours et on a piqué une grosse rigolade avec ma fille et ma femme. Ok. Ma femme et ma fille, enfin tous ensemble. Très bien.
Donc là, la personne parle premièrement de l'état interne et en plus d'une expérience passée qui est déjà reliée à cet état interne. Du coup, ce qu'on va faire, on va l'accompagner dans le fait qu'elle revive de manière la plus appropriée, qu'elle revive cet état interne. Ce que je te propose, c'est de te remettre dans cette scène, de te remettre dans le lieu où tu étais, voilà, de remettre tous les gens et d'entendre les sons qui sont autour de toi, de voir les traits de leur visage, de sentir les traits de ton visage, voilà, de ressentir tout ça, très très bien, voilà, et de mettre en place cet état, voilà, exactement, très très bien, exactement comme ça, ouais, ok, merci beaucoup, bien, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 jours. Il y a 3 jours, il s'est passé plein de choses depuis. Il s'est passé plein de choses. Tu es venu en train aujourd'hui? Je suis venu en Très bien, très bien. Après avoir posé l'encre, on va tester l'encre. On va tester l'encre et pour pouvoir savoir qu'on est en train de tester, on va faire un état séparateur. C'est ce que je viens de faire. Voilà. Donc, il est venu en train aujourd'hui. Okay. Voilà. Du coup, la personne a fait un lien automatique entre ce contact kinesthésique, juste 2 doigts posés sur son épaule, à un endroit très précis, que j'ai regardé précisément avec la trame de sa chemise, et une émotion. Et d'ailleurs, on va pouvoir l'utiliser à loisir. Et plus on utilisera cet ancrage, plus cet ancrage sera efficace. Les éléments clés d'un ancrage, le premier élément, ça sera l'unicité du stimulus. C'est-à-dire que si on utilise un stimulus qui est déjà continuellement utilisé par la personne, on a très peu de chances de réussir à y accrocher une émotion. Du coup, on va choisir voilà, une zone spécifique, un endroit précis, unicité du stimulus. Le deuxième élément clé dans la construction d'une encre, c'est l'intensité de l'expérience. Donc là, l'expérience vécue, c'est Franck qui a choisi, et moi je l'ai accompagné dans la mise en place de l'intensité. Intensité de l'expérience. Le troisième élément, ça sera répétition du stimulus. C'est-à-dire qu'en fait, plus on répète le stimulus, plus l'encre fonctionnera. Et le dernier élément, c'est le timing du stimulus, c'est-à-dire quand il construit son expérience, on va le laisser construire, monter dans son niveau d'énergie, et on va poser l'encre avant d'arriver au moment du sommet, parce que si on attend d'arriver au moment du sommet, on prend le risque d'ancrer au moment de la descente. Et ça peut aller très très vite quand la personne construit son expérience. Du coup, on va vraiment faire un timing dans le fait de poser son encre au bon moment. Voilà, très bien. Merci Franck.